Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo où je vais vous faire un petit tuto rapide pour vous aider à créer votre dossier pour les offres de remboursement Samsung. Donc ici, on est sur la page de l'offre. En général, il y a 3 boutons au-dessus. Il y a un bouton comment participer, donc ça c'est leur tutoriel, hein. Si jamais vous comprenez pas ce que j'explique dans cette vidéo-ci, vous pourrez aller directement dans leur tutoriel à eux, peut-être que vous le comprendrez mieux. Ensuite on a les modalités ici, donc c'est le bouton le plus à droite. Là on a un PDF en général avec toutes les informations sur l'offre. Alors il faut bien lire ce PDF parce qu'on a déjà les dates auxquelles il faut acheter absolument le produit, parce que si vous achetez après la date finale, ben c'est mort, hein, vous pourrez pas avoir le remboursement. Il faut absolument acheter entre les deux dates. Ensuite vous avez une date pour déposer le dossier, donc date limite pour déposer le dossier. Donc ici par exemple, celui-là se termine le 19 juillet 2022 pour l'achat du produit et ça court jusqu'au 2 août pour déposer le dossier. Donc ça c'est nickel. Et il faut vraiment et aussi il faut pas dépasser cette date-là non plus, hein, sinon c'est mort aussi. Hein. Ensuite on a les documents à fournir, mais ça c'est assez simple puisque c'est tout expliqué sur le site même quand vous allez faire votre dossier. Donc ils vous disent à chaque fois ce qu'il faut que vous envoyez. Donc là-dessus il n'y a pas de souci. Ce qui est important aussi de voir, c'est le nombre de participations et le nombre de produits que vous pouvez acheter en même temps. Parce que souvent, c'est un seul produit. Dans le cas ici, par exemple, c'est la Galaxy Watch, donc c'est un seul produit remboursé par compte Samsung, par RIB, par personne physique. Même nom, même prénom, même adresse. Donc voilà, par personne, c'est un seul produit remboursé. Et vous n'avez droit qu'à une seule participation. En tout cas, pour cette offre de remboursement-là. Quelquefois, il y a des offres de remboursement qui vous permettent de prendre plusieurs produits en même temps sur la même facture. Par exemple, 2 produits. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, quand ils font les pads de chargement sans fil avec les batteries, ben, on peut en prendre 2. Par contre, il faut que les 2 soient sur la même facture. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que je fais une commande qu'avec ces 2 produits-là, ou juste une commande qu'avec le produit qui m'intéresse. Comme ça, pour éviter d'avoir une facture à rallonge avec plein de trucs qui correspondent à rien. Au moins vous avez une facture, il y a que le produit que vous voulez vous faire rembourser dessus. En plus par exemple avec Amazon c'est assez facile, donc vous faites la commande toute seule et puis c'est ok quoi. Alors un autre truc aussi à prendre en compte qui est très très important, c'est que les offres de remboursement chez Samsung en général ne sont valables uniquement que sur les produits neufs, non reconditionnés, achetés auprès d'un point de vente ou d'un site internet hors marketplace. Ça c'est super important. C'est-à-dire que quand vous achetez le produit, vérifiez bien donc déjà qu'il est neuf, mais surtout qu'il est vendu par exemple, si vous achetez le produit sur Amazon, vérifiez qu'il est vendu par Amazon, d'accord, pas par machin chouette, parce que sinon vous serez pas remboursé. Et aussi les offres non reconditionnées, donc ça veut dire que tout ce qui est par exemple chez Amazon Warehouse là, toutes les offres reconditionnées qu'Amazon fait ne sont pas éligibles au remboursement chez Samsung. Donc faites bien attention à ça. Quand vous achetez le produit, vérifiez bien qu'il est effectivement neuf, que surtout c'est pas Amazon Warehouse, que c'est pas reconditionné. Sinon vous allez pas être remboursé. C'est pareil quand vous achetez chez Cdiscount, parce que chez Discount il y a aussi une marketplace. Donc pareil, si vous achetez un produit pour vous faire rembourser chez Samsung, vérifiez que c'est bien vendu par Cdiscount. C'est pareil pour la Fnac, si vous achetez un produit à la Fnac pour vous faire rembourser chez Samsung, vérifiez que c'est vendu par la Fnac. Sinon vous serez pas remboursé, vous allez vous faire avoir. Une dernière chose aussi à vérifier avant d'acheter, c'est d'aller voir sur la page donc de l'offre. Vous allez tout en bas et il y a ici toutes les références des produits qui sont éligibles à l'offre. Il faut vraiment vérifier que le produit que vous voulez acheter se trouve bien dans cette liste, parce que sinon vous allez vous faire avoir aussi. Parce qu'il arrive que sur les sites de vente, par exemple ici c'est sur le Galaxy Watch 4 classique, vous allez tomber sur le Galaxy Watch 4, ils vont pas préciser que c'est un classique. Ça se trouve l'image sera l'image d'un Galaxy Watch 4 classique, mais ce sera pas précisé forcément, donc il faut aller dans la description de l'objet sur le site et voir s'il y a la référence et si la référence correspond bien. Parce que sinon, si vous achetez un produit que vous voulez vous faire rembourser et que vous vous rendez compte qu'en fait la référence n'est pas éligible, ça va être super chiant, surtout si vous avez déjà ouvert la boîte et découpé l'étiquette et tout quoi. Donc il faut vraiment faire attention à ça aussi. Dans le cas de produits où il n'y a pas beaucoup de références, bon c'est ok, mais il y a des produits où il y a des dizaines de références. Par exemple ici, on a une offre de remboursement pour des pads de chargement sans fil plus des batteries externes. Et ben regardez-moi la liste de références qu'il y a quoi. Hein. Donc ça c'est pour les chargeurs rapides et ça c'est pour les batteries externes. Donc vérifiez bien que la référence de votre objet se trouve bien dans cette liste, sinon vous allez aussi ne pas être remboursé. Ensuite vous avez le bouton du milieu ou un des boutons, je sais pas où il va être placé exactement quand vous le verrez, c'est écrit bénéficier de l'offre. Donc là c'est le bouton pour vous permettre vraiment de rentrer votre dossier. Donc vous allez arriver sur une page pour vous connecter à votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, ben il faudra créer un compte. Vous allez rentrer votre adresse et tout ça, vérifier votre email et compagnie. Moi je vais rentrer le mien. Je le cache pour éviter que des petits malins essayent de se connecter avec mon compte.
Ensuite, vous pourrez activer la vérification à 2 étapes si vous voulez. Bon, moi je passe pour l'instant. Vous allez arriver après sur une page où vous aurez votre adresse. Alors moi je cache, hein, c'est mes informations personnelles, donc je cache tout. Mais voilà, vous avez votre adresse. Il faudra juste bien vérifier que l'adresse est bonne et tout ça, pour éviter qu'il y ait des différences entre ce que vous avez rentré quand vous avez créé votre compte et ce qui est ici, quoi. Donc en général, il va reprendre l'adresse de votre compte et votre numéro de mobile ou de téléphone de votre compte, mais vérifiez bien que tout est OK, que c'est exactement la même chose. Ensuite, vous faites suivant, il y a un bouton en bas. Ensuite, vous arrivez sur une page où ils vont vous demander votre enseigne d'achat. Là, vous avez le choix, site internet, magasin physique, opérateur téléphonique, et vous allez avoir les différents noms ici. Donc par exemple, si on met site internet, ben on voit, voilà, ils y sont quasi tous. Donc on peut mettre Amazon, voilà, boulanger, machin chouette. Et après, vous avez magasin physique, c'est pareil, tous les magasins physiques quasiment. Et vous pouvez aussi mettre opérateur téléphonique. Et là, vous avez les principaux opérateurs téléphoniques qui existent en France en tout cas. Donc moi je vais mettre site internet, je vais mettre Amazon, voilà, et je vais faire suivant. Donc ici ils vont vous demander vos preuves d'achat. Alors ici pour un site internet, ils vous demandent un justificatif d'achat en ligne. Mais pour le cas d'un magasin physique, ils vont juste vous demander la facture, hein. Donc le justificatif d'achat en ligne, c'est une copie de l'email de confirmation de commande ou capture d'écran. Doivent apparaître les produits commandés, le vendeur et l'URL du site internet. Donc ça c'est super important, il faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà ce que je fais moi. Donc je prends vraiment une capture d'écran toute conne, je vais sur Amazon, je me mets sur les détails de la commande et je prends une capture d'écran avec un prime écran, voilà, ou n'importe quel outil que vous avez. Ici, moi j'ai caché mes informations personnelles, mais vous ne cachez rien, hein. Moi je les ai cachés pour la vidéo, hein, pour pas filer mes informations à tout le monde, mais vous ne cachez rien, il faut absolument pas modifier l'image ou cacher quelque chose, parce que sinon ils vont croire que vous avez fait un faux et ils vont refuser votre remboursement, hein. Donc faut vraiment faire attention à ça. Donc ils disent bien, il faut que le nom de l'enseigne apparaisse, donc moi j'ai Amazon ici, l'URL ici au-dessus, donc vraiment bien respecter ça, et le produit, le prix, tout ça. Moi, ce que je fais en plus, parce que en fait, il demande dans la preuve d'achat en dessous d'entourer la date, le prix et tout ça. Ce que je fais, c'est que c'est vrai que je le fais aussi sur le détail de commande. C'est-à-dire que je vais avoir ici, par exemple, ma capture d'écran, je vais venir entourer la date, la dénomination du produit et le prix. Alors je le fais ici, ils demandent pas de le faire, hein. Enfin ils le préconisent pas, moi je le fais pour les aider, pour que ce soit plus facile pour eux, pour retrouver les informations. Si vous faites, comme je vous ai dit au début de la vidéo, une commande pour le produit que vous voulez vous faire rembourser, ou une commande avec 2 produits, si vous pouvez vous faire rembourser 2 produits, à ce moment-là, il n'y a pas moyen de se tromper, hein. Je veux dire, ils verront bien que sur la capture d'écran, qu'il y a bien les 2 produits et tout ça. Bon, moi j'entoure pour que ce soit plus facile pour eux, pour vraiment leur faciliter la tâche, quoi. Mais c'est pas obligé, ils le demandent pas, hein. Ensuite, vous avez la preuve d'achat, ici. Donc preuve d'achat, donc c'est une facture, ticket de caisse, où apparaissent entourés. Par contre, là, ils demandent que ce soit entouré, la date, le prix et la référence du ou des produits achetés. Donc ça, c'est super important de le faire. Moi, par exemple, si je commande sur Amazon, par exemple, je peux aller dans ma commande et récupérer ça c'est un ticket de caisse, ils appellent ça dans Amazon. Donc c'est juste un document avec écrit la date et compagnie, ce que vous avez acheté. Là c'est pareil, hein, j'ai mis des cadres pour cacher mes informations personnelles, mais vous ne retouchez rien, vous cachez rien, vous ne mettez pas de cadre, parce que sinon ils vont refuser votre remboursement, parce qu'ils vont croire que vous avez fait un faux, hein. Là, vous avez le ticket avec toutes les informations relatives à votre commande, et il va falloir faire des cercles. Donc moi, ce que je fais pour aller vite, j'ouvre la preuve d'achat dans MS Paint sous Windows, hein. Il y a sûrement sous Mac un autre logiciel pour faire ça. Sur Linux, c'est GIMP, ça fonctionne aussi. Après, vous faites avec n'importe quel logiciel, hein, Photoshop ou quoi que ce soit, peu importe. Moi, je fais avec MS Paint parce que c'est déjà directement dans Windows. Et après, je prends une ellipse ici, une couleur, un contour. Donc je mets le contour en feutre, donc je vais vous expliquer pourquoi après. Je mets pas de remplissage par contre, hein, il faut qu'on ait juste le contour de l'ellipse. Et après j'entoure les éléments qu'il demande. Donc j'entoure la date ici, j'entoure la dénomination, et j'entoure le prix. Voilà. Donc on a les 3 éléments entourés, et c'est ce qu'il demande. Autre chose auquel je fais attention, c'est le vendeur. Donc ici on voit que c'est vendu par Amazon, et comme je vous ai dit au début,
pour l'offre de remboursement chez Samsung, c'est hors marketplace, donc il faut bien leur montrer que le produit a été vendu par Amazon. Donc il faut pas cacher cette information-là. C'est pour ça que je mets en feutre, parce que si vous voyez en feutre, en fait, on peut à peu près voir un petit peu au travers du trait. Donc ça, c'est super important. Comme ça, eux arrivent à voir Samsung Pad, machin chouette, et ils arrivent à voir que c'est vendu par Amazon. Donc ça, c'est super important. Quand vous faites votre cercle, ne cachez pas le vendeur surtout. Et ce qui est intéressant dans Paint aussi, c'est que quand vous venez juste de tracer le cercle, vous pouvez le redimensionner. Donc ça, c'est important à garder en tête, ne pas cacher le vendeur. Ensuite, je l'exporte en JPEG et je le renvoie et c'est bon comme ça. Donc si vous avez un document papier, vous devrez le faire à la main, c'est-à-dire scanner votre facture, la réimprimer pour pouvoir faire des cercles de couleur dessus avec un feutre. Donc je vous conseille un feutre rouge, une couleur un petit peu flash. Alors le stabilo, moi je le ferai pas parce qu'il demande bien à ce que ce soit entouré, donc on va vraiment respecter ce qu'il demande. Donc il faut faire vraiment un cercle. Donc vous pouvez faire un cercle avec le stabilo, un cercle fluo. Voilà, ne passez pas juste le stabilo sur le texte, parce que eux demandent à ce que ce soit entouré, donc on va vraiment respecter ce qu'ils demandent, donc on va entourer. Donc c'est mieux avec un feutre de couleur. Ensuite, l'autre solution, si vous avez un document papier, c'est tout simplement de prendre en photo avec votre téléphone le document. Alors, mettez-le bien à plat, mettez des poids ou quelque chose sur les coins pour que le document soit bien à plat. Et après, vous n'avez qu'à importer la photo dans MS Paint et vous allez faire vos cercles sur votre image. Aussi, il faut que les images soient bien lisibles. Il faut que les documents que vous envoyez à Samsung soient lisibles. Ça aussi, c'est un problème. Il y a des gens qui envoient des documents qui ne sont pas lisibles. Forcément, les mecs en face, ils savent pas dire ce qui est écrit. Donc, il faut vraiment que les documents soient bien lisibles. Donc, si vous envoyez une image, un document, voilà, une photo avec votre téléphone, si on zoome dans l'image, donc si vous zoomez dans l'image sur votre téléphone, si vous arrivez à lire ce qui est écrit, c'est bon. Si vous n'arrivez pas à lire, c'est pas bon. Donc, il faut recommencer. Donc, c'est bon pour tout ce que vous envoyez, que ce soit les factures, les justificatifs et la photo d'étiquette, il faut que ce soit lisible. Sur l'étiquette, il faut qu'on puisse lire le numéro du code barre. Donc c'est écrit en tout petit. Vous prenez la photo avec votre téléphone, vous zoomez dedans, et il faut qu'on arrive à lire tous les numéros qui sont écrits sur l'étiquette. Sinon, ça passera pas. Il vous suffit ensuite, quand vous avez vos images, de faire joindre un fichier, et après, vous pouvez passer à la suite. Après, vous allez arriver sur une page où on va vous demander d'autres informations. En fait, en gros, c'est à peu près les mêmes informations qui sont déjà sur la facture, mais ça, c'est pour le côté informatique de la chose. Donc on va rentrer la date, bon, je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre 1er juillet, le type de produit, bon là je suis sur la Galaxy Watch, bon je vais mettre la classique Bluetooth, la référence, là je prends n'importe laquelle, je vais prendre la Silver, après le prix d'achat, bon je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre 100 €, et il demande ensuite le numéro de série. Alors le numéro de série se trouve sur l'étiquette qui est collée sur la boîte de votre appareil. D'ailleurs ils mettent une grosse... voilà, il explique ici. Sur l'étiquette, il y a S/N, comme c'est mis là, et vous avez un numéro, donc faut rentrer ce numéro-là. Donc moi, je vais rentrer un numéro que j'ai trouvé sur Internet, je le cache exprès pour pas qu'il y ait des petits malins qui essaient de se faire rembourser avec ça. Et ensuite, une fois que le numéro est rentré, vous pouvez aussi rentrer le code barre si vous voulez, et vous faites suivant. Ensuite, vous allez arriver sur une page où on va vous demander le justificatif, donc l'étiquette. Alors ça, c'est l'autre point hyper important. Ça, il faut vraiment bien le respecter pour ne pas avoir de soucis par la suite. Donc, il vous explique bien ce qu'il faut faire. Vous devez découper l'étiquette où il y a tous les codes barres avec la référence, le numéro de série et tout ça. Vous devez vraiment le découper, quoi. Et après, vous devez prendre en photo la découpe. Ici, il montre deux types de photos qui sont bonnes. Donc là, on le voit bien, le gars a vraiment découpé, il a pris la photo avec à côté du carton avec le trou. Donc ça, c'est super intéressant. Ou alors, il faut vous le poser à plat sur une surface et vous prenez la photo. Moi, ce que je fais, c'est ça. C'est que j'ai un bureau qui est en bois. Donc, je pose mon truc découpé sur le bureau en bois. Comme ça, on voit bien que c'est découpé, que c'est pas... Voilà. Mais voilà, au moins, là, on voit qu'il y a deux surfaces différentes. Et aussi, je découpe vraiment à l'arrache. Là, on voit, voilà, c'est limite déchiré par endroits. C'est vraiment pour montrer que ça a été découpé. Je ne viens pas découper en suivant bien le bord d'étiquette et tout, non. Laissez vraiment un bout de carton autour pour vous montrer que ça a été découpé depuis la boîte même du produit. Donc moi ici, j'ai mis des cadres sur l'image pour cacher les numéros de série de mon produit pour la vidéo, mais vous ne mettez pas des cadres, Il faut que votre étiquette soit lisible, Il faut qu'on puisse lire tous les numéros qui sont sur l'étiquette. Il faut que les gens qui traitent votre dossier ne puissent pas douter de l'authenticité de votre étiquette, Voilà, il vous suffit après de faire joindre un fichier et vous faites suivant.
Quand vous envoyez le fichier, vous dites votre étiquette est-elle bien découpée, la découpe est-elle bien visible sur votre photo, si ce n'est pas le cas, votre dossier sera rejeté. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ça. Vous faites j'ai compris, moi j'ai tapé une image à la con, et vous faites suivant. Ensuite, vous allez arriver sur une page où c'est écrit la simulation de votre remboursement. Donc en fait, ils disent voilà, vous êtes éligible à un remboursement de 70 € là dans ce cas-ci. Ça veut pas dire que votre dossier est accepté, hein. Ça veut dire que d'après les informations que vous avez rentrées, c'est ce qu'ils disent, vous pouvez avoir un remboursement de 70 € là dans ce cas-ci. Donc on fait suivant. Après, vous arrivez sur une page où on vous demande vos coordonnées bancaires pour recevoir le remboursement, hein, bien sûr. Déjà la photo du RIB. Alors, le RIB, c'est le relevé d'identité bancaire, si vous ne savez pas ce que c'est. C'est un petit document avec écrit votre numéro de compte et aussi votre numéro IBAN qu'on vous demandera en bas. Si vous l'avez au format papier, vous prenez une photo et vous le mettez en JPEG et vous envoyez ici. Vous pouvez sur certains sites de banque trouver le RIB en format numérique. Souvent c'est du PDF. Vous allez sur votre banque, vous vous connectez et puis vous cherchez le RIB, quoi. Si vous l'avez au format numérique, ben vous l'envoyez directement ici, quoi. Ensuite, on vous demande votre IBAN. Alors, si vous savez pas ce que c'est votre numéro de compte bancaire pour être utilisé à l'international. Donc, c'est un numéro en général qui reprend une partie de votre numéro de compte bancaire plus quelques chiffres en plus. En général, c'est écrit sur votre RIB, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller voir dans votre compte, enfin sur le compte de votre compte bancaire sur Internet, ou sinon il faudra demander à votre banque, quoi. En général, c'est un numéro qui commence par FR, et donc vous le tapez ici. C'est un long numéro, hein, ça doit faire au moins 15 chiffres, je pense. Donc vous tapez ça ici, et après vous faites suivant. Bon, moi je vais pas le taper, je vais pas le faire. Vous faites suivant, et quand vous faites suivant, vous allez arriver sur une page récapitulative, où vous allez voir vos coordonnées, tous les documents que vous avez rentrés, le remboursement auquel vous pouvez prétendre, et à partir de là, il y a un bouton valider en dessous, vous faites valider, et ce sera bon. Vous aurez rentré votre dossier. Si vous avez bien respecté tout ce que je dis dans la vidéo, surtout pour ce qui est des preuves d'achat, donc la copie de l'email si c'est sur un site internet que vous avez acheté le produit, la preuve d'achat, donc la facture, et aussi l'étiquette découpée. Donc les trois éléments-là sont vraiment hyper importants, et c'est souvent là-dessus que les gens se plantent, parce qu'ils ne donnent pas les infos qu'il faut, quoi. Ils ne donnent pas les captures d'écran, ils ne donnent pas bien, ils font pas bien la photo d'étiquette et tout. Donc il faut vraiment bien faire ça. Vous entourez bien les informations sur les documents pour faciliter la tâche aux gens qui vont traiter votre dossier, hein, parce que plus vous allez leur faciliter la tâche, plus ça ira vite. Donc c'est vraiment à vous de faire vraiment attention à bien rentrer les informations, à bien prendre votre capture d'écran où on voit bien le nom de l'enseigne, l'URL et tous les produits que vous avez achetés. Donc vraiment bien faire ça. Et comme je vous le dis, je vous le répète, pour moi en tout cas le mieux c'est de faire une commande par produit que vous voulez vous faire rembourser. Comme ça vous avez la facture, il n'y a que le produit dessus, il n'y a pas moyen de se tromper. Faites bien une facture par produit. Si vous ne pouvez avoir qu'un produit remboursé, vous faites une facture pour le produit à rembourser. Si vous pouvez vous faire rembourser 2 produits, vous faites une facture pour 2 produits, et ce sera nickel, ça fonctionnera. Voilà, donc si vous faites tout ça, que vous envoyez les bons documents, que vous faites tout ce qu'ils demandent, et que tout est bien lisible surtout, que les documents soient tous bien lisibles, il n'y a aucune raison que ça passe pas, ça passera. Le but est de faire en sorte que les gens qui vont traiter votre dossier n'aient aucun doute sur l'authenticité des documents. C'est pour ça que du coup qu'il faut vraiment faire tout ça et leur faciliter la tâche au maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un message en commentaire, je viendrai y répondre avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.